Comment préparer un concours en étant motivé, ou pourrait-on dire comment se motiver pour préparer un concours? Si vous êtes ici, il y a des chances que vous vous soyez déjà posé cette question, peut-être même plusieurs fois. Et peut-être que vous êtes déjà dit « je sais que je devrais travailler, mais j'y arrive pas ». Et si je vous disais que dans la plupart des cas, ce n'est pas la motivation en elle-même qui pose problème, mais c'est ce qu'il y a derrière. Et tant qu'on ne comprend pas ce qui bloque vraiment, on peut essayer toutes les méthodes du monde, il n'y a rien qui va marcher dans la durée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la motivation disparaît quand on prépare un concours et surtout comment la faire revenir de manière durable. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai une astuce qui fonctionne pour tout le monde et même pour ceux qui doutent le plus de leur capacité. Je garde volontairement le meilleur pour la fin. Juste avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach, passionné par l'apprentissage et le coaching. Je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Quand quelqu'un me dit « je n'arrive pas à me motiver pour préparer mon concours », la première question qui me vient serait « mais est-ce que vous avez vraiment envie de réussir ce concours ? Pour atteindre quel objectif? Pour changer quoi dans votre vie ?» Je vais vous poser la question différemment. Quand vous êtes vraiment intéressé par un sujet et que vous voulez vraiment atteindre un objectif, est-ce que vous posez la question de comment vous motiver? Je crois que cette question, en fait, elle ne vous vient même pas à l'esprit. Vous faites juste les choses parce que vous aimez les faire, parce que vous devez les faire, parce que vous êtes un objectif, vous êtes donné un objectif qui a du sens, ou encore parce que vous avez clairement identifié pourquoi vous faites les choses. Alors pourquoi pour votre concours, pour une étape clé qui ouvre un avenir professionnel différent, vous posez cette question? Comme je vous disais dans l'introduction, le problème ce n'est pas la motivation, le problème c'est ce qu'il y a derrière. Et quand on cherche un peu, on trouve presque toujours les mêmes grandes raisons. Alors j'ai choisi de vous en donner 5, peut-être que vous vous retrouverez dans l'une d'entre elles ou dans plusieurs. Ce ne sont pas toutes les raisons qui existent, mais ce sont 5 raisons que je retrouve très régulièrement chez mes clients. La première raison que j'ai souvent rencontrée chez mes clients, c'est que la personne n'a pas vraiment clarifié pourquoi elle veut ce concours. Ou encore, elle a un pourquoi, mais c'est pas vraiment le sien. Par exemple, elle veut ce concours pour la sécurité de l'emploi, pour la stabilité, pour faire plaisir à quelqu'un de son entourage, pour échapper à son travail ou même pour faire comme les collègues qui vont à l'avancement. Toutes ces raisons sont évidemment compréhensibles, mais ce ne sont pas des moteurs puissants de motivation. Je prends souvent cette image, quelqu'un qui a décidé de courir 10 km en moins d'une heure. S'il sait pourquoi il veut faire ce défi, se prouver quelque chose, se sentir fier, changer son rapport au corps, relever un défi, prendre soin de sa santé, alors même si l'entraînement dure 6 mois, même s'il y a des jours où il pleut, même s'il est fatigué, il continue. Pourquoi? Tout simplement parce que cet objectif est clair, il est incarné et il est désiré. Mais quand quelqu'un me dit « je n'arrive pas à me motiver pour passer mon concours », je me demande toujours si au fond, ce concours représente vraiment quelque chose d'important pour cette personne, ou si ce n'est pas juste une solution rationnelle pour sortir d'une situation de malaise. Et ça, c'est pas toujours suffisant, selon les personnes, pour se lever tous les jours, pour travailler sur des thématiques qui ne les intéressent pas. Il faut vraiment leur donner un sens profond. La deuxième grande raison, c'est que le concours peut être perçu comme un objectif inatteignable, trop ambitieux pour vous, surtout si votre niveau de confiance en vous est bas en ce qui concerne les apprentissages et les souvenirs scolaires. Des centaines de pages, des mois de révision, des épreuves floues, des attentes implicites, des jurys mystérieux. Face à tout ça, le cerveau humain fait exactement ce qu'il fait toujours devant une tâche trop grande, trop compliquée. Il évite. Tenez, d'ailleurs, je vous propose un petit exercice. Imaginons que vous n'ayez pas fait de sport depuis des années et que je vous dise « Allez, on s'entraîne pour monter l'Everest dans 8 mois ». Dites-moi en commentaire qui se sent capable d'être prêt dans 8 mois. Et si vous savez déjà que c'est non, alors écrivez-moi les pensées que vous avez quand je vous parle de cet objectif. Il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous se mettent à penser que même avec de l'entraînement, c'est inatteignable. Et il est probable que, même en réfléchissant à votre entraînement, vous puissiez penser qu'il vous faudrait bien trop longtemps pour être au niveau et peut-être sans être sûr d'y parvenir. Devant autant d'incertitudes, c'est plus que naturel de ne pas se lancer. La préparation au concours peut être perçue comme un bloc massif, écrasant, et tant que la perception de ce bloc reste la même, votre motivation ne peut pas apparaître. Pour vous motiver, il devient indispensable de changer votre regard sur l'épreuve. La troisième raison, ça peut être tout simplement le manque de méthode. Même des gens très motivés peuvent rester paralysés s'ils ne savent pas vraiment
concrètement comment s'y prendre. Pour les concours, il faut quand même dire que tout existe déjà. Les textes qui les définissent, les notes explicatives, des annales, des livres, des fiches, des notes, des vidéos, mais il y a aussi beaucoup de conseils contradictoires et des parcours très différents. Bref, en tant que candidat, vous n'avez pas un chemin tout tracé. Vous êtes face à une forêt et pas un sentier, et quand on rentre dans une forêt dense, le risque, c'est de tourner en rond. Le manque de méthode peut se trouver à plusieurs niveaux. La sélection des contenus à réviser, les techniques d'apprentissage, la planification des révisions, la répartition de son temps de préparation du reste de votre vie quotidienne, personnelle, professionnelle. Et cette complexité, elle crée des dispersions en tout genre. On commence, on s'arrête, on change de sujet, on doute. La démotivation ne vient alors pas du manque d'envie, mais elle vient de la confusion. La quatrième raison que je vais aborder est un peu plus profonde. Il s'agit de la peur de l'échec. Pour certaines personnes, la peur de l'échec n'est pas supportable et ne pas se préparer donne un alibi parfait. C'est la raison qui peut expliquer pourquoi les gens préfèrent ne pas réviser plutôt que de travailler sérieusement et de découvrir qu'ils n'y arrivent pas. Tant que vous n'êtes pas vraiment engagé, vous avez finalement une bonne excuse au cas où vous échouez. Vous pouvez toujours vous dire « si j'avais vraiment bossé, j'aurais réussi » ou alors « c'est normal d'avoir échoué, j'ai pas vraiment bossé, je me suis pas bien préparé ». En ne travaillant pas, vous ne prenez pas le risque de ne pas avoir le niveau pour réussir. C'est parce que vous n'avez pas mis tous les moyens, toute l'énergie nécessaire, donc l'honneur est sauf. Mais le jour où vous investissez vraiment, et que vous avez fourni des centaines d'heures de travail, et que vous avez sacrifié du temps pour vos révisions, au lieu de consacrer ce temps à vos proches par exemple, ou à des sujets que vous aimez beaucoup, vous prenez un risque, celui de mettre en péril votre identité personnelle. Vous avez travaillé beaucoup, et vous n'avez pas atteint l'objectif. Ça, c'est difficile à assumer. Alors si vos pensées sont animées par ces croyances, comment voulez-vous ne pas avoir peur? C'est très humain, et donc votre cerveau trouve naturellement la solution, la procrastination. Et enfin, nous allons aborder la cinquième et dernière raison, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais ce sont les 5 que j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo. Il y a une réalité qu'on oublie souvent quand on parle d'une préparation de concours, c'est le contexte. Préparer un concours, ça demande beaucoup d'énergie. Ça peut être passionnant parce que l'on apprend beaucoup de choses, on développe des compétences, mais c'est aussi des moments de doute, de tension, des préoccupations. Toutes ces activités cognitives sont très consommatrices d'énergie et pour certaines personnes c'est très stimulant, mais pour d'autres c'est épuisant. Et donc on ne prépare pas un concours de la même façon quand tout va bien que quand on traverse un moment de vie important, qu'il s'agisse d'une réjouissance ou bien d'une épreuve. Un mariage, une naissance, une séparation, un deuil provoquent un changement de vie et souvent des bouleversements importants. On ne peut donc pas se préparer sereinement à un concours dans ces contextes-là et se mettre dans les meilleures conditions pour réussir. C'est beaucoup trop d'énergie. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que parfois, la motivation elle n'est pas absente, mais elle est juste étouffée par le reste. Et vouloir se forcer dans ces moments-là, ça peut être contre-productif. La bonne option est peut-être juste de différer le projet, rien de presse, vous avez le temps. À partir de là, la vraie question n'est pas comment me forcer à travailler, mais plutôt qu'est-ce que je dois ajuster pour que la motivation puisse revenir. Je vais vous proposer 4 grands leviers, c'est pas des recettes miracles, mais des possibles axes de réalignement. Et juste à l'issue, je vous donnerai mon petit bonus, ma petite astuce pour que vous puissiez avoir des meilleurs résultats pour tout le monde. Premièrement, il faut clarifier votre objectif, celui qui se rattache à vos motivations profondes, à votre personnalité, à vos besoins d'accomplissement, à vos besoins de contribuer à une mission qui est la vôtre. Donc avant de parler de planning, de fiches ou de méthode, il y a une question essentielle à vous poser. Pourquoi est-ce que vous voulez vraiment ce concours? Je ne vous invite pas à réfléchir à la réponse officielle que vous donneriez au jury, que vous expliquez à des amis, pas à la réponse socialement acceptable. Je vous invite à réfléchir à votre vraie réponse personnelle. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, dans mon identité, dans ma liberté, dans ma fierté, dans mes choix? Quand ce pourquoi est clair, la motivation devient une conséquence et pas un effort. Deuxièmement, je vous invite à découper l'Everest en petites marches. Pour la plupart des gens, la motivation n'apparaît pas devant un objectif global trop important. Elle apparaît devant des petites actions réalisables et j'ajouterais même avec la perspective d'une réussite. Quand on est Bac-2, c'était mon cas, on n'imagine pas un jour pouvoir accéder à un diplôme de master ou à des diplômes de niveau supérieur. Il faut avancer par petits pas. Pour votre concours, procédez de la même manière. Avancez par étapes sur des petits objectifs atteignables et pour lesquels vous pouvez valider une succession de réussites. C'est le mouvement qui crée la motivation. C'est pas l'inverse. Et c'est encore plus vrai quand ce mouvement est associé à des micro-réussites qui ajoutent de la satisfaction à chacune des actions réalisées. Troisièmement, vous pouvez mettre en place une routine simple.
Pas un planning militaire, juste une routine réaliste, quelque chose que vous pouvez tenir même quand vous êtes fatigué. La régularité, vous le savez, elle vaut plus que l'intensité. Il faut organiser votre quotidien en incluant votre préparation dans votre planning et prendre des rendez-vous avec vos révisions. Par exemple, vous pouvez décider d'arriver 1 heure plus tôt le matin et travailler pour vous pendant 1 heure tous les jours avant l'arrivée de vos collègues. Ou alors vous pouvez le faire de chez vous, vous levez un peu plus tôt que le reste de la famille et travailler 1 heure pour vous avant que la journée ne démarre. Peu importe ce que vous choisissez en fait, mais ce qui est important c'est que vos créneaux de révision doivent être programmés dans votre semaine. Ce sera alors beaucoup plus facile pour vous de vous mettre au travail parce que vous n'aurez pas besoin de réfléchir à quand et où vous allez travailler. Vous le savez déjà, vous n'avez plus qu'à mettre en place ce que vous avez décidé de faire. Quatrièmement, je vous invite à travailler votre environnement. On ne se motive pas seul contre le monde entier. Le lieu, le rythme, les personnes autour de vous, les soutiens, tout ça, ça compte. La motivation, elle est souvent un phénomène collectif. Si vous êtes célibataire, vous pouvez plus facilement gérer ce point. Il vous suffit d'en parler à votre entourage, ou pas d'ailleurs, et leur expliquer que vous êtes un peu moins dispo les prochains temps parce que vous vous lancez dans un nouveau projet. Si vous êtes en couple ou en famille, là, ça devient un peu plus important de faire le point avec votre partenaire pour définir les espaces réservés au couple, à la famille, au travail et à vos révisions. Votre projet, il est évidemment plus facile à tenir quand vous avez le soutien de vos proches, que si vous êtes seul et que personne ne croit en ce que vous faites. Dans les moments durs, votre entourage pourra jouer un rôle de soutien important et continuer de vous encourager même quand vous aurez des moments de fatigue. Vous pourrez vous appuyer sur eux. Aux 4 premiers conseils, j'ai décidé d'en rajouter finalement un 5e, respectez votre moment de vie. Quand je parle de respecter son moment de vie, je ne parle pas de confort, je parle de capacité réelle à vous engager. Comme on l'a vu, préparer un concours demande de l'attention, de l'énergie, de la stabilité mentale. Or, dans certaines périodes de vie, dont on a parlé, séparation, fatigue, naissance, stress, difficultés personnelles, cette énergie, elle est déjà consommée ailleurs. Donc quand vous dites « je n'arrive pas à me motiver », souvent la réalité, c'est que votre système est déjà saturé. Et beaucoup de candidats confondent alors exigence et violence. L'exigence, c'est de s'engager dans un projet important. La violence, c'est de s'y forcer quand on est déjà à bout. Pensez à prendre soin de vous, c'est la base, pour envisager la réussite d'un projet. Dans ce cas, la première phase de préparation de votre concours consiste à organiser votre vie, la stabiliser, récupérer si vous êtes fatigué et remettre des choses dans l'ordre. Parce que sinon, votre préparation, elle risque de vous coûter beaucoup et de vous rapporter peu. Alors qu'une préparation faite au bon moment, elle va plus loin, plus vite et avec beaucoup moins de souffrance. La vraie stratégie, c'est donc de choisir le bon moment pour vous engager vraiment. C'est le moment de vous donner mon astuce bonus. C'est un cadeau que je fais très régulièrement à toutes les personnes qui doutent de leurs capacités, comme j'ai pu douter des miennes. Vous disposez sans le savoir d'un atout extrêmement puissant, et j'en suis sûr parce que tous les humains ont le même. Je parle de votre cerveau. Sachez que votre cerveau, il a une capacité à se transformer tout au long de sa vie, que l'on appelle la plasticité cérébrale. Cette plasticité, elle lui permet de s'adapter à l'évolution de son porteur, c'est-à-dire vous. Si vous écoutez beaucoup de musique, il va développer les aires cérébrales qui sont liées à la musique. Pareil pour le sport, pareil pour la lecture ou pour l'apprentissage. Il crée des connexions neuronales tout le temps, en permanence, depuis votre naissance jusqu'à la fin de votre vie. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que vous avez la possibilité d'apprendre tout ce que vous souhaitez, même si ça paraît dur au début. Il faut évidemment une période d'adaptation où vous allez façonner votre cerveau pour lui dire que vous vous intéressez à un nouveau sujet. Plus vous allez passer de temps sur ce sujet, plus vous allez développer des facultés d'en apprendre davantage. Votre cerveau va comprendre que ce sujet est important pour vous, et donc il va se mettre au travail pour vous faciliter les choses dans le temps. Cependant, il faut lui donner du temps pour lui permettre de se transformer et être régulier pour l'informer que cette transformation va être durable et qu'il se prépare à ce que vous allez lui faire faire. Je vous mets une vidéo en lien dans la description, vous la trouverez sous la vidéo. C'est pas une vidéo qui est sur ma chaîne, mais ça vous permettra de comprendre encore mieux ce que je viens de vous dire en quelques mots. Retenez bien ceci, votre cerveau est un outil puissant et il peut vous permettre d'accomplir bien plus que ce que vous croyez. Alors foncez, mettez-vous au travail. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous deviez retenir une seule chose de tout ce que je viens de vous dire, ce serait celle-ci. Le problème, ce n'est pas que vous manquez de motivation, le problème c'est souvent que quelque chose, quelque part, n'est pas encore aligné. Votre pourquoi, la taille de l'objectif, la méthode, la peur de l'échec ou encore le moment de votre vie. Quand ces éléments se réajustent, la motivation n'a plus besoin d'être forcée, elle revient naturellement. Donc aujourd'hui, si vous doutez, si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression de ne pas avancer, ne concluez pas trop vite que vous n'êtes pas fait pour ça. Il est possible que vous soyez simplement à une étape où vous avez besoin de clarifier, de réorganiser ou de vous remettre dans de bonnes conditions pour réussir. Et rappelez-vous, ma petite astuce, votre cerveau est un outil puissant pour accomplir ce que vous souhaitez.
Si cette vidéo vous a aidé à retrouver la motivation ou à comprendre comment vous pouviez la récupérer, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide beaucoup la chaîne et vous pouvez aussi la partager à vos amis. Et dites-moi en commentaire, parmi les 5 raisons que j'ai évoquées, laquelle vous parle le plus aujourd'hui. Je lirai vos réponses et ça me permettra de vous proposer des vidéos encore plus utiles pour la suite de votre parcours. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.